Salut, salut les filles, les garçons d'ailleurs, peut-être même. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Horizon créatif. Et oui, j'ai encore craqué. C'est un plus petit haul, mais il y avait des produits que Ninon n'avait plus en stock quand j'ai passé ma précédente commande. Résultat des courses, bah voilà, j'y suis retournée. Voilà, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai pris. Je l'ai reçu déjà il y a quelques jours, ça a été super rapide. Je l'ai passé, je crois, ma commande le vendredi. Je l'ai eu le mardi. Voilà, donc je vous montre tout ça. Donc d'abord, j'ai repris du gesso. Donc moi, j'ai déjà le noir comme ça dans cette collection. J'ai la modeling paste, j'ai le noir, j'ai le médium, enfin voilà. Et je l'avais acheté avec Cultura et j'avais pris le gesso noir. Hop, je l'attrape, voilà. J'avais pris le gesso noir, il est hyper bien. Par contre, du coup, j'avais pris un gesso marque Cultura et franchement, il est vraiment nul de chez nul. Du coup, j'en ai repris un. Je me suis repris du gesso blanc. Je vais finir mon pot, mais clairement, je pense que pour les créas que je vais offrir ou quoi, qui sont pas pour moi ou sur lesquels je vais aller vite et je fais pas 15 000 couches, j'utiliserai celui-là. Ensuite, j'ai pris du médium mat gel de chez Finaber, distribué par Prima. Ça fait très longtemps que j'en entends parler. Moi, le mien, il colle bien, mais il est très liquide et les choses lourdes, ça, il a un peu du mal. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Et je pense que j'alternerai les deux. Ensuite, j'ai pris de la cream paste de chez Stamperia. C'est pour aller avec des moules que j'ai tout plat. Et d'ailleurs, j'en ai repris dans mon haul. Donc, j'en ai pris deux pots. Je ferai des essais. Je ne sais pas si je les ferai en vidéo ou pas. Je pense que oui, je vais essayer. Voilà. Ensuite, j'ai pris sur les conseils de Charlène et Marie, la fameuse X-Cut Corner Punch. Alors là, c'est la 5 mm. Il n'y avait plus la 10. Donc j'ai pris celle-ci. Puis on verra si celle-ci me convient. J'achèterai peut-être la 10 après coup, mais c'est pas sûr. Voilà. Ensuite, vu que j'ai ouvert mon carton déjà, je vous ai pas montré, mais Ninon m'a fait une petite créa qui est vraiment très chouette. C'est un marque-page qui est plastifié. Donc là, je vais le mettre de côté. Il va aller tout de suite dans mon livre. D'ailleurs, en parlant de livres, je vais vous faire d'ici quelques jours, je sais pas, quelques heures peut-être, j'en sais rien, une vidéo sur des bouquins d'une ligue d'autrices, de jeunes autrices d'ailleurs, qui s'est montée récemment en 2019. J'ai eu la chance de participer à la correction de leurs livres. Et du coup, je vous présenterai leur dernier bouquin qui est sorti et puis les quelques autres que j'ai eu la chance de lire. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai pris les fameux moules tout fins, la Stamperia, pour faire une sorte de texture, on va dire. Alors là, vous voyez peut-être pas grand-chose. Est-ce que j'ai du papier? Est-ce que j'ai une feuille de papier blanc ou quelque chose qui pourrait éventuellement vous aider à voir quelque chose? Je suis pas sûre que ça aide beaucoup. Tac. Alors là, c'est... Alors celui-là, la référence, je sais pas si il y a vraiment une référence. Je sais pas. C'est un peu style baroque. Tac. Ouais, baroque. Il y a quelques écritures un peu vintage, des arabesques, tout ça. Donc ça va être top. Ensuite, j'en ai pris un dans l'esprit complètement steampunk, avec qui fait partie, je pense, de la collection Voyage Fantastique. Donc là, il y a des écritures, c'est écrit steampunk, il y a quelques rouages, et là, une locomotive. Donc j'espère que vous voyez, je suis pas sûre, parce que là, c'est vraiment transparent, ce truc. Ensuite, j'en ai pris un avec des horloges. Alors celui-là, je voulais absolument, je le trouvais trop beau. Il y a marqué Time Machine, et je pense que celui-là, je vais m'en servir pour faire des carnets. Des couvertures de carnet, pour faire le fond de mes couvertures de carnet. Ensuite, tant qu'on est dans les moules, on finit avec les moules. Hein. En prise, j'ai pris celui-ci sur le terme un peu herbier, avec la libellule et les papillons. Et c'est quand même un peu vintage, parce qu'il y a des écritures et tout ça. Hop. Ensuite, dans le style un peu aussi vintage, steampunk, il y a le corset avec les rouages, les écritures et tout ça. Donc ça, j'ai trouvé magnifique celui-ci. Et enfin, je crois que ça doit être le dernier que j'ai pris. Ce sont des notes de musique. Là, il y a des notes de musique tout du long. Et puis là, il y a une petite espèce de fleur de lys. Enfin voilà, mais pareil, ça va être très sympa. Je pense que ça va être très facile à utiliser.
Voilà. Et enfin, j'ai trouvé un moule Stamperia que j'attendais. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Et c'est le Elysian Clockwork. C'est donc celui-là. Voilà. Celui avec les horloges. Qui me faisait de l'œil depuis longtemps, sauf qu'il était toujours en rupture de stock. Donc bon, bah voilà, c'était compliqué de l'avoir, mais là je suis vraiment super contente de l'avoir parce qu'il est vraiment magnifique. Hein. J'ai vraiment hâte de l'utiliser, j'ai déjà des idées, donc je pense qu'il va être utilisé très rapidement. Voilà. Ensuite, Ninon m'a offert dans cette commande un petit carnet de art journal. Alors il est hyper bien, franchement, les pages sont hyper épaisses. Donc je vais me le mettre de côté. Pour le moment, je n'ai pas le temps de me lancer pour faire du art journal. Cependant, j'y ai réfléchi parce que c'est quelque chose qui me trotte un peu dans la tête depuis quelques temps, qui me fait envie. Je vois beaucoup de vidéos, je me dis que ça peut être vraiment un truc chouette. Donc je le mets de côté et je vais voir ce que je peux faire. Voilà. Ensuite, j'ai pris alors, je vais enlever ça. La version 2020 du papier Cosmos. Donc pour Noël, tout le monde m'avait un peu demandé ce que je voulais. Et du coup, j'avais un bon petit budget scrap que j'ai utilisé. Et je m'étais commandé les 30-30. Mais en les regardant tout ça, il y avait pas mal de petites découpes que j'avais envie de faire. Je me suis dit c'est dommage d'abîmer, de découper sur une feuille 30-30 et du coup de me passer un peu de fond du coup. Et là pour le coup je me suis dit bon bah voilà, je commande les 20-20, Ninon les avait donc voilà, c'est chose faite. J'ai la collection complète. La seule chose que j'ai pas de la collection, enfin que j'ai pas pris de la collection, c'est les papiers Derry et les chipboards et clairement je suis pas sûre de les prendre. Ensuite, j'ai pris du papier, du cardstock Florence. Alors la couleur, je sais pas si je vais avoir la référence de la couleur. Non. C'est un marron un peu caramel on va dire même, caramel. Il est très joli et l'idée c'est de pouvoir faire mes fonds d'album, enfin voilà tout ça avec. Donc à voir ce que je ferai, mais franchement je pense que là il va être vite utilisé parce que c'est une couleur qui quand même passe partout. Ensuite, c'est complètement dans le désordre, hein, je préfère vous prévenir. J'ai pris ces feuilles, enfin cette feuille à découper de 13 Arts. Alors, je vous avais pas fait de vidéo haul sur la version Scraplion. J'ai acheté les papiers de cette collection. C'est Is and Her Remastered. Et c'est des papillons. J'ai la collection complète 30-30 avec les acétates. Et il manquait ça. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah, c'est l'occasion vraiment de la prendre parce que je pense que voilà, il y a des choses très sympas que je pourrais faire avec. Par contre, pour le moment, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Je vais pousser les papiers. Voilà, les emballages. Ensuite, je l'ai trouvé, donc je l'ai pris en double. La collection Forest de chez Stamperia. Donc on va s'en ouvrir un. Hein. Pour le voir parce que bah du coup moi je l'ai regardé mais je vais le regarder, je vais vous le montrer. Je sais pas si on l'a beaucoup vu dans les vidéos celui-là parce que il est quand même pas mal en rupture un peu de partout. Par contre moi je l'ai regardé, je suis désolée pour le bruit. En plus il est hyper dur à ouvrir. Je me suis mis de la colle de partout en plus. Il est super joli. Et par contre, il est pas facile à trouver en ce moment parce que bah, voilà, c'est la nouveauté. Il est sorti et clairement, je pense que tout le monde s'est un peu rué dessus. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un joli bloc. Attends, on va se mettre comme il faut que je puisse vous en montrer le max possible. Donc l'intérieur de la couverture. Attendez, je vais essayer de vous monter un peu quand même, histoire que vous en voyez un peu plus, si ce serait bien. Ce serait génial. Je sais pas si vous voyez bien mieux. Hop, si, quand même, un petit peu. Alors là, il y a tout des textes. Le souci, c'est pas vraiment un souci pour moi, c'est que c'est en anglais et que c'est en espagnol. Bon, moi, j'ai l'impression qu'en plus, il y a peut-être... Non, c'est de l'espagnol.
Bon, moi je regarderai sur internet ce que je comprends pas, mais la plupart, je pense que je comprendrai. Il y a quelques petites choses en français, hein. Là sur le bord, il y a marqué La vie est belle, c'est la vie, ça va passer. Il y a marqué Imagine. Mais après, bon, il n'y en a pas tant que ça en français, j'ai l'impression. Mais bon, je pense que ça, voilà, on comprend quand même bien. Là, tout plein de petites images, écureuil, nature, enfin voilà. Celle-là, je les trouve vraiment canon, hein. Je pense que ça va être découpé. Et du coup, il y a l'arrière qui correspond. Le souci, c'est que quand moi je découpe ça, généralement, on voit pas l'arrière, quoi. C'est un peu dommage. Ensuite, celle-ci avec le renard. Alors ça aussi, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup ce coin-là, là. Avec les timbres, les faux, les tickets, l'impression de tickets, j'aime beaucoup. Ensuite, l'arrière est un peu plus classique, mais sympa, avec l'aspect écorce d'arbre, mais un peu écorce de bouleau blanche et tout ça, j'aime beaucoup. Là, celle-ci sur le thème des oiseaux. Ensuite, celle-ci sur un paysage. Alors moi, ça me fait penser un peu au Canada ou à l'Alaska. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, là, avec les animaux. Pareil, de l'autre côté, du coup, on a les cartes qui correspondent, hein. Ici, les petites framboises. Alors, je dirais que c'est peut-être celui que j'aime le moins. Mais il est très sympa, hein. Et du coup, j'aime beaucoup celui de derrière. Donc, je pense que j'aurais pas de mal à l'utiliser. Donc, avec les feuilles. Celle-ci. Et ça, le derrière est absolument fabuleux. Ce vert là, j'adore. Celui-là qui fait un peu plus vintage, style un peu livre herbier, esprit encyclopédie, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime un peu moins celui de derrière avec les feuilles de chêne et les glands. Mais je suis un peu moins fan. J'aime beaucoup celui-là avec les poissons. Je me dis ça pour un album masculin, un homme qui fait de la pêche, tout ça, ça peut être génial. L'arrière est absolument magnifique aussi. J'aime beaucoup. Ensuite, il y a tous les tags, pareil, qui sont magnifiques. Ça va glisser dans les pochettes, ça va être merveilleux. À l'arrière, on a ce papier. Je suis désolée, je vous fais bouger, mais j'ai fait un peu de rangement dans l'atelier et au final, j'ai eu du mal à m'organiser. J'avais bougé mon pied et au final, voilà. Alors que je vous montre un jour comment je filme parce que je pense que vous serez surprise. Le pied est il est devant mon siège, le trépied à moitié sous mon siège, le pied, il est entre mes genoux. Enfin voilà, vous comprendrez pourquoi vous bougez, je pense. Ça, j'aime beaucoup aussi avec les images, style un peu incrustation, page de livre, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a celui-là que j'aime bien aussi. Et celui-ci avec tous les animaux. Alors ça, je pense que j'aurais plus de mal à l'utiliser, mais clairement, je pense que faut le découper, quoi. Enfin, pour moi, il faut le découper. Il n'y a pas... peut-être des tourées un peu larges pour garder les écritures, pour voilà. Mais il faut le découper parce que, enfin, je veux dire, j'arriverai jamais à faire un fond de page ou des choses comme ça avec. Mais il y a matière à faire, il y a matière à faire des choses sympas. Donc celle-ci, j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Donc, je vous ai pas montré, mais je l'ai pris aussi en 20-20. C'est exactement les mêmes papiers. Pareil, je pense qu'il y a des découpages que je privilégierais dans le 20-20 plutôt que de couper dans le gros. Je pense. Ensuite, j'ai pris la collection Around the World. Donc, je l'ai pris une fois en 30-30, une fois en 20-20. On va regarder le 20-20, tiens, ça nous changera. Tac, tac, tac. Où est la petite ouverture? Alors, je les ai pas regardés, ceux-là. Putain, mais ils sont super durs, leurs nouveaux emballages. Et puis, comme j'ai mal au pouce, je suis pas aidée, hein. Je ne suis pas aidée et je pense que je suis en train de faire une petite tendinite du pouce, donc ça va pas être génial pour scraper. Puis alors pour le boulot, ça va être sympa, mais bon, il n'y a pas de... On continue coûte que coûte. J'aime beaucoup la couverture, je pense qu'il y a des choses que je vais découper sur la couverture. Franchement, notamment ça. Là, j'aime beaucoup le petit ticket là. Enfin, je pense qu'il y a des choses que je vais récupérer. Donc là, l'intérieur de couverture avec ça donne le style d'un vieux cahier aligné, un peu vieilli, tout ça. J'aime bien, mais c'est classique. Ça, j'aime beaucoup avec le style tous les moyens de transport un peu vintage, l'aéroplane, un vieux vélo. Il y a les vieilles voitures. Moi, qui fais la collection des timbres, il y a plein d'oblitérations, de timbres et tout ça. Je trouve ça super chouette.
Ensuite, là, on a un esprit vieille carte marine avec des clés, je sais plus comment on appelle ça, une rose des vents, je crois. Une rose des vents, enfin une vieille carte, enfin c'est vraiment très chouette. Le design est très pâle, comme si la carte avait pris la lumière. Je trouve que le rendu est top. Et on a même les taches rondes là, sur le côté, je sais pas si vous verrez. Style un peu comme si on avait posé quelque chose et qu'il y avait un peu d'humidité dessous et que ça avait fait une tache. Je trouve ça très chouette. Ensuite, on a des étiquettes. Hop, et à l'arrière quelque chose de classique. Donc je ne sais pas, je verrai si je les découpe en plus grand ou en plus petit. Je les trouve très chouettes, donc je sais pas du tout, mais en tout cas elles sont très chouettes. Donc à l'arrière, comme je vous disais, un papier un peu vieilli. Ça c'est plus classique et je me dis, bon j'ai pas, enfin comment dire, ça, je suis pas frustrée de sacrifier un papier comme ça. Alors que sacrifier par exemple un papier comme ça, oui. Parce que je me dis, bon, si j'utilise les étiquettes, ça c'est pas très grave. Je vais arriver peut-être à trouver un papier dans d'autres collections que j'ai en réserve et tout ça qui est un peu semblable ou qui va s'accorder plus facilement et ressembler à ça. Ensuite, il y a ça, donc c'est un planisphère en fond et il y a marqué The World. Alors après, je sais pas trop ce qu'il y a marqué. Hein. Je vois pas. With comparative view of. Enfin bref, c'est comme un aspect de vieille carte, mais c'est très joli. À l'arrière, donc on a ça, les vieux. Alors, je pense que c'est des lettres. Il y a des lettres, des cartes. Là, on dirait des bons de stock. Il y a des croquis. Enfin, moi, je trouve ça très chouette. Ensuite, à droite, on a de nouveau des cartes. Donc, celles-là, elles sont très très jolies. Ça, c'est style esprit vieille carte postale. Et à l'arrière, on a l'arrière des cartes postales. Donc ça peut être vraiment très cool à découper et d'en faire, de glisser dans une pochette pour mettre du journaling. Ça peut être vraiment très beau. Ensuite, on a un pseudo vieux plan de Paris de l'exposition, je dirais, universelle. Je pense que c'est ça, c'est sur cet esprit-là. Avec la Tour Eiffel, Paris Exposition, c'est marqué là. Donc je pense que c'est un peu sur cet esprit-là. Hop, à l'arrière, un espèce de vieux carnet, de page de carnet vieilli et une très légère écriture en fond, comme si on avait écrit au crayon papier, que c'était passé, avec un timbre d'oblitération, tout ça, c'est très chouette. Ensuite, on a un esprit plutôt marin avec les voiliers, tout ça, et ça, c'est très chouette aussi, moi j'aime beaucoup. À l'arrière, ça c'est plus classique, on dirait une vue de plage un peu avec une mer et tout ça, mais ça reste lointain, donc on peut en faire pas mal de choses. Mais bon, à ta qu'à faire, je préfère utiliser celui-ci. Ici, on a des tickets, des cartes. À l'arrière, un papier jauni, vieilli, ça j'aime beaucoup. Ensuite, on a des dos de cartes postales. De l'autre côté, d'une vieille page d'écriture. Donc là, on peut rien voir du tout, mais c'est vraiment très joli. Là, on a un immense planisphère qui est vraiment très très beau, que je trouve très beau. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Il y a la rose des vents là. Mais je ne sais pas trop ce que c'est. Mais franchement, c'est vraiment très beau. Là, on a une vieille carte. Alors, j'aime beaucoup l'esprit, mais je suis pas super fan parce que du coup, au final, c'est très pixelisé et ça fait pas trop schéma, mais c'est un peu dommage. Mais bon, je me dis, j'utiliserai peut-être plus l'autre. On verra. Là, c'est pareil, c'est un esprit un peu transport, vélo, les vieilles voitures, les voiliers, les aéroplanes. Là, c'est pareil, on a une sorte de carte en rond. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, je sais pas trop comment on appelle ça. Hop, ensuite, on a de nouveau la page comme on avait, je crois, au tout début. Ça doit être quasiment la même. Voilà, avec les lignes. Et de nouveau, l'espèce de vue mer. Voilà pour celui-ci. Donc, je vous dis, je l'ai pris en 20-20, en 30-30. Ensuite, j'ai pris... On n'est pas fini, hein, parce que j'en ai pris un paquet des papiers. Hein. La SeaWorld, il me semble que je l'avais... Non, je l'avais pas pris encore, j'en avais pas pris. Elle est magnifique, j'ai vu pas mal de créa dessus, donc j'ai vu des choses qui m'inspiraient, donc je pense qu'il y a des choses que je vais essayer de me lancer à faire. Je vous en dis pas plus parce que pour le moment j'en ai aucune idée encore, mais franchement ça m'a super inspiré. Ils ont changé leurs emballages sans tempéraire, c'est pas génial. Donc voilà, donc celle-ci je l'ai vue, donc c'est
Anthony Tsanidakis qui l'a dessiné, donc c'est un grec. Je l'ai regardé un peu dans les vidéos Stamperia qui présentait ses collections. Et il est, ouais, il est grec. Et ouais. Il parle très bien anglais, mais c'est compliqué de suivre parce qu'il a un fort accent. Donc voilà la collection, donc je passe un peu vite. Hein, mais en gros, moi j'ai vu des créations avec 7 pages. Et franchement, j'ai envie de me lancer. Déjà, ça va me permettre d'apprendre des nouvelles techniques. Et puis je trouvais ça magnifique. Donc c'est vraiment un esprit industriel, steampunk. Mais vraiment très industriel dans le style un peu... Bah, dans le style complètement marin d'ailleurs. Hein. C'est complètement marin. Mais il y avait un côté un peu... je sais pas comment dire. Un peu Jules Verne, quoi. Avec le 20 milieux sous les mers. Je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, je l'ai pris. Je pense que j'utiliserai pas tout de suite, clairement. Mais voilà, il y a des choses qui me plaisent vraiment. Donc je pense que voilà, il va falloir que je me lance pour le faire. Ça va être un véritable défi. Mais je l'ai trouvé tellement beau que j'ai pas pu résister. Hop. Voilà, donc là c'est pareil, 20, 20, 30, 30. Ensuite, j'ai pris toujours du Stamperia. Hein. Je crois que j'ai pris que du papier Stamperia. Enfin, à part du cardstock. J'ai pris la collection Imagine. Alors attendez, je vais l'ouvrir. Si j'y arrive. Je vous dis que mon pouce, c'est quand même pas... C'est pas facile. Hein. Alors, ça fait un de ces bruits, ces emballages. Je suis désolée, j'aurais dû les ouvrir avant. Tac. Alors, là, j'ai pris la collection Imagine. C'est celle-ci. Mais je l'ai pris en 22 pages. Donc, je ne l'ai pas pris en 20-20. De toute façon, je crois qu'elle n'y était pas. Si je ne m'abuse. Et du coup, celle-ci, je me suis dit, dans un esprit un peu shabby, ça peut être sympa. Et je l'aimais beaucoup. Par contre, pour le moment, je ne sais pas ce que je vais en faire. Hop, allez, je vous montre. On va se le faire un peu vite quand même. Parce que je pense que vous les avez déjà vus pour certains. Et puis, bon, ça fait déjà 22 minutes que je vous parle, quoi. Donc, j'espère que vous vous êtes installés avec un petit café ou quelque chose. Parce que moi, j'ai même pas pris ma bouteille d'eau. Je vais courir boire un coup une fois que j'aurai fini de tourner, je vous le dis. J'aime beaucoup celui-là là, avec les notes de musique, je trouve qu'il est très cool. Je vais essayer de vous centrer un peu plus. Hop. J'aime bien cet esprit un peu visage là. Alors, je sais pas si vous voyez bien, non, ici, là. Ce visage, je l'aime beaucoup. Hop. Là, il y a un esprit très dentelle. Là, on a des découpes à faire. Là, ça, j'adore. C'est une enveloppe. Donc ça va vraiment être très cool à faire. Et en plus, elle est imprimée pareil de l'autre côté. Donc ça va être super cool. Ça, j'aime beaucoup avec les visages. Et ça, je me dis, ça peut peut-être être cool pour débuter du hard journal au final. Ça, j'aime beaucoup ces pages comme ça. Donc là, on change un peu de couleur, mais je trouve que ça se marie plutôt bien. C'est quand même sur le thème de l'amour, un peu de la couture, je dirais. De la mode, peut-être. Et des femmes. Moi, je dirais que c'est un beau papier romantique. Hop. Là, on a des étiquettes, des tags qui sont vraiment très beaux. Là, pareil, on a à nouveau une page complète avec des tags. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression que les papiers ne se répètent pas. Vous me direz en commentaire, mais non, ça n'a pas l'air de se répéter. C'est vraiment 22 différents. Hein. Ils disent pas. MaxiPad 22 Double Face Sheets. Bah si, c'est ça. C'est 22 designs différents. Alors ça, j'aime bien avec le mannequin. Là. Je trouve cool. Ça, j'aime beaucoup. Bah les ronds. Ça, j'aurais peut-être plus de mal à m'en servir en forme de rond. Mais je me dis, ça peut être un vrai défi pour le coup. Ça, c'est joli, j'aime bien. Ça, c'est très chouette. Ça, c'est très chouette. Alors ça, je pense que j'utiliserai pas vraiment en entier, mais je pense qu'en incrustation ou en petit bout, ça peut vraiment être cool. Celui-là est magnifique. Ça, c'est très chouette. J'aime beaucoup l'arrière. Ça, je suis moins fan. Je trouve que c'est moins dans l'esprit, mais bon. Je me dis, dans un pad, c'est normal sur un pad de papier qu'il y en ait peut-être un ou deux qui me plaisent moins. Je me dis, bon. Ça, j'aime beaucoup ces pages comme ça. Mais bon, je me dis, ça, c'est assez facile à reproduire avec des vieux bouquins déchirés des pages. Donc, bon.
Bon, quoique, là c'est ligné, donc j'utiliserai peut-être plus facilement l'autre côté. Et celle-ci dans un style un peu herbier que j'aime beaucoup. Donc celle-ci, ça a été vraiment, je l'aime beaucoup, mais je sais pas du tout ce que je vais en faire pour le coup, parce que c'est pas du tout mon style au départ, mais je l'ai trouvé vraiment très beau, donc je me suis dit, bon, j'hésite pas, je le prends. Et comme moi, mes idées, elles me viennent un peu à l'arrache et un peu n'importe comment, je dirais. Ça peut me prendre au boulot, ça peut me prendre en pleine nuit. Donc au final, la plupart du temps, je garde mes papiers de côté. Et en fait, quand l'idée me vient, elle me vient généralement avec le papier tout de suite. Donc en fait, bah, ça se fait assez naturellement. Ça, c'est le Mechanical Fantasy. Donc c'est aussi Antonis Tsanidakis. C'est aussi... Mais il me semble que je vous l'avais montré. C'est la deuxième fois que je le prends parce que je pensais que j'en aurais pas assez. Et bah, je vous le remonte très vite fait, mais il est vraiment très beau. Et moi, c'est un véritable coup de cœur celui-là. Je sais que Marik l'a pris aussi, il me semble, et c'est tout à fait dans l'esprit de ce qu'elle aime. Moi aussi, donc je me dis je vais rapidement l'utiliser celui-là parce qu'il me plaît beaucoup. Et il y a vraiment matière à faire des choses très sympas. Voilà. Alors il n'y a que celui-là que je suis un peu moins fan. Mais bon, si je l'utilise pas dans un album, je me dis les chiffres peuvent être découpés pour plus tard et ça peut vraiment être une bonne chose. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il me fait penser d'ailleurs un petit peu à un papier que j'avais acheté de Ciao Bella il y a quelques temps déjà. Et ensuite j'ai pris du cardstock Florence. Hop, c'est un marron, alors je sais pas si vous verrez bien. Je l'ai pris un peu pour tout ce qui est album steampunk parce que je pense que je vais partir peut-être sur un peu de marron pour casser 2-3 couleurs. Et peut-être même du bleu foncé pour aller avec. Et en fait pour celles que ça intéresse, donc c'est un pack de papier de 20. Je crois que Ninon les vend 7,50 ou 7,75, je sais plus exactement. Et la couleur c'est beer. Voilà, donc il est texturé d'un côté et il est très légèrement texturé de l'autre. Mais j'en ai acheté, j'ai fait mon précédent album avec, c'est une tuerie. Franchement, ils sont vraiment bien. J'ai utilisé la couleur Spa. Marie l'a présenté, non, Charlène l'a présenté dans le haul qu'elle a sorti ce matin, donc on est le 31 janvier. Et en gros, ces cardstocks sont top. La couleur Spa, moi je l'ai beaucoup aimée. Honnêtement, elle est vraiment chouette. Et honnêtement, vous verrez, je vais vous la montrer, je vais vous présenter l'album avant déco. Et je vous referai une vidéo post-déco. Et clairement, voilà, il est vraiment chouette à travailler. Donc honnêtement, si vous avez un doute sur le cardstock Florence, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment chouette. Et comme d'habitude, la traditionnelle petite serviette de Ninon, dont je commence à avoir une petite collection. Et ça c'est pareil, je me les mets de côté parce que si je fais du art journal ou quoi que ce soit, je me dis que ça me servira bien. Et là ce sont des petites roses, donc celle-ci je la trouve vraiment très chouette. Voilà, donc je suis assez satisfaite. Je suis très contente de ce haul. Bon, comme toujours, je vous passe l'emballage qui est hyper soigné, les prix extrêmement accessibles par rapport à d'autres boutiques. Le service de Ninon qui est ultra rapide parce qu'il faut être réaliste. J'ai commandé je crois le vendredi et j'avais ma commande le mardi ou le mercredi. Donc hyper rapide quoi. Mais c'est toujours un plaisir en fait de commander dans cette boutique. Déjà parce que Ninon vend souvent des nouveautés. Et en plus parce que même si elle a plus en stock pendant un certain temps, bah, le stock arrive quand même assez régulièrement. Et du coup, bah, moi je suis pas frustrée parce que si j'ai pas, je sais que j'aurai dans 10 jours, un mois, peut-être un peu plus si je regarde pas assez souvent, mais j'aurai quoi. Donc voilà, donc si je vous mets le lien de la boutique, bah, comme d'habitude, en description. J'espère que ces achats vous auront plu. Je pensais aussi, enfin je sais pas si on aura dépassé ou pas. Mais je voulais remercier les 100 premiers abonnés de ma chaîne. Je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, nous aurons dépassé les 100 abonnés sur cette chaîne. C'est juste dingue. Moi je pensais absolument pas en si peu de temps. Puisque officiellement ma chaîne a ouvert au mois d'août. Ouais, août 2019. J'ai pas vraiment eu le temps de m'y consacrer. Je m'y suis vraiment consacrée depuis début 2020. Fin 2019, début 2020. Et comment vous dire, le nombre d'abonnés a augmenté, mais truc de fou. Et j'en suis super fière. Et surtout, bah, je voulais tous et toutes vous remercier de votre présence, de votre dynamisme, de votre bienveillance. Parce que pour le moment, bah, faut être réaliste, vous êtes vraiment adorable. J'ai eu des retours. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end puisque moi je suis en week-end, on est vendredi soir. Je pense que cette vidéo, on est vendredi soir. Je vais essayer de la monter dans le week-end et de vous la poster peut-être lundi ou mardi. Je vais voir, je vais faire au mieux.
En attendant, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. Bye bye.